Bonjour, on est en compagnie de l'espoir féminin français du motocross, April Franzoni. Bonjour April. Bonjour. Vous aviez fait votre première interview il y a 4 ans ici. Quel chemin parcouru depuis? C'est ça, bah ouais, 4 ans du championnat de France, maintenant du championnat du monde. Donc bah, en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà. Et notamment, l'année dernière, vous avez terminé déjà 10e du championnat du monde pour votre première année. Racontez-nous. Bah, une belle année, un hiver compliqué puisque je suis passée en 250. Et non, au final, on arrive à la première épreuve directement, j'ai dû faire 11e. On s'y attendait pas trop et au final, ça a continué comme ça toute la saison. J'ai progressé et meilleure place à Tottenham en Allemagne où j'ai fait 7e d'une manche. Et du coup 10e du général, donc c'était vraiment bien. Et une place également de vice-championne de France en ne faisant pas toutes les épreuves. C'est ça, donc il y avait plusieurs épreuves qui tombaient en même temps que le championnat du monde. Donc c'était compliqué, j'ai eu le report de points forcément, mais donc j'en ai quand même loupé. Donc je finis deuxième, c'était bien quand même pour une première année. Maintenant, il y a une nouvelle année qui arrive. Alors cette année, il va y avoir un petit peu de changement parce que vous avez le soutien vraiment très très fort de la marque Honda. C'est ça, on a eu l'aide de Honda du coup vers le milieu d'année qui nous ont contactés et bah, maintenant on va avoir vraiment une bonne aide et un bon soutien. Donc c'est vraiment un gros plus et bah, on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Mais vous continuez avec l'équipe avec laquelle vous étiez l'an passé, notamment un garçon qui est basé dans l'Ain. C'est ça, avec Claude, du coup, qui nous aide pour le championnat de France. J'ai eu aussi une aide pour les sables que j'ai fait cette année aussi avec le team SR Moto Blues, qui devrait peut-être nous aider aussi un petit peu pour le championnat du monde. Et du coup, ça va continuer comme ça avec Claude pour le France et on espère que ça va continuer. Et puis à 18 ans, il y a eu un grand moment aussi, en 450. Mm. Racontez-nous. Donc oui, c'est ça, pour le championnat de France des sables, j'ai fait 2 épreuves, Graillan et le Touquet, et je les ai fait en 450. C'était vraiment Dernière bien, sur une franchement, des belles 450, expériences. Honda ne Ça pourra m'a finalement vraiment rien beaucoup, face j'ai à la appris à Belge de faire des Yamaha. Et une bonne course à Graillan. Le Touquet, ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu quelques soucis quand même. Donc beaucoup de chutes, j'ai perdu du temps, mais le roulage était quand même là, donc je suis quand même contente. Mais c'est quoi de faire le Touquet? Bah, c'est le monde, c'est la piste, c'est la durée. Franchement, on se rend pas compte quand on le regarde comme ça à la télé, mais franchement, c'est impressionnant et ouais, faut le faire pour le croire. Cette année, il y a 6 épreuves. Votre objectif, c'est quoi, puisque vous étiez 10e l'année dernière? Bah, l'objectif cette année pour le championnat du monde, ça serait le top 5. Le championnat de France, ça serait de gagner. Donc, on a bien travaillé cet hiver pour en arriver là et on verra ce que ça donne du coup aux premières épreuves. Vous rêvez, là, vous pensez que vous avez le potentiel pour un jour être championne du monde? Bah, il y a encore beaucoup de travail forcément pour en arriver là. Encore beaucoup d'heures à passer sur la moto, à travailler. Mais bah, peut-être qu'un jour, peut-être que ça sera l'occasion. On verra. Alors vous êtes en équipe de France et vous faites deux types de stages vraiment très différents. Comme vous êtes la meilleure française et de loin, vous faites des stages où vous vous entraînez déjà avec les garçons. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Bah oui, du coup, je fais partie de l'équipe de France 250 et du coup, avec les autres garçons, de l'équipe de France 125 et 85. Mon entraîneur, c'est Lucas Béchy. Et donc, plusieurs stages, stage tube physique ou stage moto. Donc, ouais, ça permet franchement de progresser parce que bah, il y en a certains qui roulent plus vite que moi. Donc, on se tire et on progresse comme ça. Donc, c'est vraiment bien et c'est vraiment un gros plus. Qu'est-ce que vous apprenez des garçons? Tout, déjà leur position sur la moto, l'attitude, le pilotage, tout. Alors vous avez beaucoup appris en suivant Livia Lancelot. Vous faites des stages aussi avec elle. C'est Alors ça. c'est plus des stages de détection. Et là, en fait, vous rendez parce que vous êtes déjà une image pour les jeunes, les petites filles. Et elles ont besoin de vous. Vous le comprenez, ça, quand vous allez dans ces stages-là? Oui, bah après, c'est un peu forcément parce que je me rends pas compte de ce que j'ai fait ou quoi. Mais dès que j'ai commencé la moto, Olivia venait de créer ces stages-là. Et du coup, j'en ai fait quand j'étais plus petite. Maintenant, j'y retourne aussi et ça permet de voir l'évolution aussi. Heureusement que Livia, elle fait ces stages-là parce que je trouve que c'est vraiment bien. Et on espère que ça va continuer et avoir de plus en plus de filles. Et puis il y a également des stages interdisciplines où il y a notamment les trialistes. Où là, Mm. vous faites quoi? Vous faites du foncier, du cardio? C'est que du physique? Expliquez-nous. Bah, c'est ça, une fois par an, on a un stage physique du coup qui se déroule au Crêpes de Vichy. Et pendant 4 jours, on fait que du sport, du matin à partir de 7h jusqu'à 20h, 21h même.
Donc c'est vraiment dur, éprouvant, mais c'est là où on voit le mental des personnes et les entraîneurs regardent nos aptitudes physiques et ils voient si on a progressé d'une année à l'autre. Donc c'est vraiment important. Après, en plus, vous continuez vos études, vous avez eu le bac et ça continue. C'est ça, donc j'ai eu le bac, l'équivalent du bac S. Du coup, j'avais spécialité maths, physique, SVT. Je l'ai eu mention bien, donc c'était un peu compliqué avec les cours quand même pour réviser en même temps que les compétitions, championnat du monde. Mais j'ai réussi à le faire et maintenant je suis en première année de licence en STAPS. Donc pareil, j'essaye de continuer et de faire du mieux que je peux pour garder l'école. Puis ceux qui m'ont écouté pendant toute ma carrière en vitesse vont être surpris parce que mon premier héros, c'était un garçon qui roulait en rose, c'était Jacques Vimon. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Bah voilà, donc je m'entraîne avec Jackie du coup depuis le milieu d'année, on va dire. C'est vraiment bien de m'entraîner avec lui. Il vit tous les moments qu'on fait ensemble ou quoi, les entraînements. On voit que c'est vraiment un passionné et ça, c'est vraiment incroyable. Et puis il est là sur les grands prix, donc c'est encore un plus qu'on ne peut pas négliger. Donc c'est vraiment bien et on espère que ça va porter ses fruits. Les gens qui nous regardent vont être surpris parce que déjà, quand on peut retrouver l'interview que vous avez donnée à 14 ans, vous étiez déjà très très naturel. Et pourtant, votre entourage, les gens me disent que vous êtes discrète, que vous n'aimez pas vous mettre en avant. C'est vrai? Bah oui, j'ai jamais vraiment voulu me mettre en avant ou quoi. Après, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je m'entraîne la plupart du temps, tout ce qui est physique, toute seule. Et après, sur la moto, j'ai mon frère qui m'aide beaucoup. Il me donne des conseils, on se tire et franchement, ça, c'est un bonus énorme. Et votre père, quel rôle il a dans tout ça? Bah, un rôle d'entraîneur, de mécanicien, de chauffeur et encore plein d'autres choses. Donc, heureusement qu'il est là. J'ai aussi ma mère et qui fait aussi la plupart de ces choses-là. Donc, on fait tout ça à quatre en famille et c'est vraiment bien. Bonne saison? Merci!